Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Voici les titres. La traditionnelle messe de la paix, célébrée chaque année après la fête de la Nativité, s'est tenue le jeudi 29 décembre dernier en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence du presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan, de la communauté chrétienne et de plusieurs personnalités. Les détails dans un instant. Un nouvel an, un nouvel élan, moment propice pour émettre des vœux. Dans cette édition, nous vous proposerons quelques-uns formulés par des prêtres et des laïcs. La messe en faveur de la Journée mondiale de la paix a été dite le jeudi 29 décembre 2022 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, a affirmé qu'il est de notre intérêt à tous de tracer ensemble les sillons de la paix en gardant nos cœurs ouverts à l'espérance. Reporter d'image Pierre Richemont, commentait Morel Poti. En la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a eu lieu le jeudi 29 décembre la messe de la paix organisée par l'Église catholique à l'occasion de la 56e journée mondiale de la paix célébrée le 1er janvier de chaque année. Cette célébration eucharistique en faveur de la paix a été présidée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, et concélébrée par les deux chapelains de sa sainteté, des vicaires généraux et épiscopaux, des prêtres, en présence des religieux et religieuses de plusieurs congrégations. Le Forum des confessions religieuses, les autorités politiques, administratives et les fidèles laïcs venus des paroisses de l'archidiocèse ont également pris part à ce rassemblement. Faisant écho au message du pape François pour la 56e journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier 2023 autour du thème « Personne ne peut se sauver tout seul », Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan a prononcé une homélie forte engagée pour la population ivoirienne. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du commun, avec un sens communautaire, c'est-à-dire comme un nous ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète en créant des bases d'un monde plus juste et plus pacifique. C'est donc à nous de comprendre que les problèmes généralisés de déséquilibre, d'injustice, de pauvreté et de marginalisation alimentent très souvent des troubles et des conflits et engendrent des violences, voire des guerres. Prévues pour le dernier trimestre de l'année 2023, les élections municipales et régionales sont parfois émaillées de violence. À cet effet, l'archevêque d'Abidjan a exhorté les Ivoiriens à savoir tirer les leçons de l'histoire récente de notre pays. Il nous faut aussi savoir tirer les leçons de l'histoire récente de notre pays et qui a pu mettre à mal sa cohésion et son unité, même s'il faut reconnaître que de gros efforts ont été consentis ces derniers temps. Ces progrès, ce sont le dialogue politique qui a été initié, la première rencontre du président de la République avec ses prédécesseurs, le retour d'exil de certains fils de notre pays, les filets sociaux, le fonds d'aide aux entreprises, la construction et la réhabilitation de nombreux centres de santé, les augmentations de salaire, le désir d'offrir une vitrine plus flamboyante de notre pays à plusieurs égards. En outre, le prélat a affirmé qu'il est de notre intérêt à tous de tracer ensemble les sillons de la paix. Les intimidations et autres incidents isolés ici et là, lors
que la paix est fragile et que c'est aujourd'hui qu'il nous faut comprendre qu'il est de notre intérêt à tous de tracer ensemble des sillons de la paix. Seule la fraternité et la compassion, inspirées par l'amour de Dieu, peuvent nous aider à tracer des sentiers de paix. La Journée mondiale de la paix, instituée par Paul VI en 1968, s'est révélée comme une intuition prophétique au fil des ans en faveur de la paix dans le monde. Au terme de ces célébrations honorées chaque année, prières, vœux de paix, de stabilité politique et sociale ont été exprimés sur le pavé de la paroisse cathédrale. Nous devons garder en cœur que notre pays est cher et nous devons garder la paix, nous devons nous réconcilier, nous devons surmonter nos divergences et chercher l'unité de ce pays. Que la paix que nous recherchons tant revienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ainsi que la réconciliation des frères et des sœurs. On ne peut pas faire un dialogue politique comme ça, non. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants pour donner la paix. L'Église catholique nous a invités aujourd'hui pour la messe de la paix. Nous sommes venus, nous sommes fiers et nous demandons au bon Dieu d'exaucer ses prières. Mais avant tout cela, je voudrais sincèrement remercier le Saint-Père, sa sainteté, le pape François, qui vient de donner à la Côte d'Ivoire un bon cadeau de Noël. Comme a dit dans Luc 2, verset 10, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est en nommant un évêque en Côte d'Ivoire ici, au Yamoussoukro. Nous sommes fiers, nous nous disons 1000 fois merci. Une joie immense de voir la voix des anges, la chorale des enfants de la Sainte Famille, chanter la messe de la paix devant son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, devant tous ces prêtres-là, devant tous ces fidèles. C'est pour nous vraiment une grande joie. Je voudrais dire merci à l'archevêché, merci au Père Mani, qui conduit, qui dirige l'ensemble vocal du diocèse d'Abidjan, d'avoir fait confiance aux enfants de la Sainte Famille pour animer avec leurs amis de Saint-Augustin-Bobo, animer cette grande messe de la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement humain, développement d'un pays, il n'y a pas de développement intégral tout court. Donc c'est important que nous puissions, hommes et femmes de bonne volonté, œuvrer, travailler, construire les ponts pour la paix. Si les cœurs sont habités par la paix sera vraiment une réalité concrète en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette nouvelle année civile 2023, nombreuses sont les personnes qui formulent des vœux. Nous avons tendu notre microphone à des prêtres et des laïcs. En cette année 2023, je voudrais souhaiter à tous et à toutes, et spécialement aux téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, une sainte, heureuse et fructueuse année à tous. Que le Seigneur qui vient illuminer nos ténèbres vous accompagne et qu'il vous donne sa paix. Pour cette année 2023, je souhaite une paix sincère pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Une paix dans le cœur de chaque Ivoirien, de chacune des Ivoiriennes. Et que le Seigneur veille sur nous, que Dieu nous bénisse. Je souhaite vraiment une année sainte, une année de joie, une année de paix et d'amour. D'abord à tous les paroissiens de Saint-Jean, à notre Père curé que nous apprécions, à tous ses vicaires et à tout le clergé et à toutes les religions, musulmanes, protestantes et tout le monde. C'est cette unité, cette fraternité et cette cohésion des frères et sœurs qui nous permettra de vivre tranquillement ensemble et de développer notre pays dans la paix et dans l'unité. Nos vœux, on forme les vœux pour le clergé. Nous voulons dire bonne heureuse année à toutes les entités de Saint-Mathias et que Dieu donne longue vie à tout le monde. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Que Dieu nous bénisse.